J'ai encore dîné la semaine dernière avec des gens assez bien haut placés dans le domaine de la télévision et de la diffusion de médias sportifs. Ils me disaient que le ministère de la Culture, au sujet du projet de loi pour le piratage, ils s'en foutent. C'est même pas qu'ils s'en foutent, ils sont même pas au courant. Ils sont même pas préoccupés. Un élément qui est vachement intéressant. Comment le foot peut s'en sortir alors déjà, comment on peut gagner des abonnés là-dessus. Vraiment, la gouvernance c'est compliqué. La lutte contre le piratage, juste en termes de chiffres, je sais pas si on a déjà parlé ou pas, mais en termes de chiffres. L'année dernière, la LFP s'est félicitée d'avoir bloqué 5000 flux IPTV en disant ouais, on a bloqué 5000 en une saison. La Bundesliga par semaine, c'est 8000. La Première Ligue par semaine, c'est 10 000. Combien de personnes, on pourra leur poser la question, combien de personnes aujourd'hui au sein de la LFP qui sont à temps plein chargées de lutter contre le piratage ? Il n'y en a pas ou il y en a une. Il y a une seule personne. D'accord. Il n'y a pas de délit de piratage sur les événements sportifs en France. Il y a un délit de piratage pour les séries, pour les films, pour la musique. Le délit de piratage pour les événements sportifs n'existe pas. Tout ça est prévu dans le projet de loi. Dans ce projet de loi, qui prend du temps. Ça fait un an qu'on en parle. Vincent Labrune et dont ne veut pas Nasser El Khelaifi, qui visiblement, donc quand je dis qu'il ne veut pas le bien du football français, on en a chaque jour la preuve. Parlons de la chaîne maintenant, parce que certains ont cru sur les réseaux qu'un différend nous opposait sur cette analyse-là, alors que je sais que non. On est bien d'accord que malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution que Ligue 1+. Malheureusement. C'est deux choses. Certains continuent de croire qu'on a chassé des gens ou qu'on n'a pas accepté une offre ou quoi aux caisses, et que certains s'étaient battus pour Ligue 1+, comme nous, mais pas du tout. Alors, il n'y avait pas d'autre solution. Donc tous ceux qui combattaient, comme le président du PSG, cette chaîne, qu'avait-il d'autre à proposer ? Rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on crée Ligue 1+, il fallait soutenir ce projet. Au moment où on crée Ligue 1+, il faut encore le soutenir. L'année dernière, il n'y avait vraiment aucun candidat. Et quand vous vous rappelez ce qui s'est passé, et c'est pour ça que Daniel le dit, et on parle de foot, on parle d'Abibaï à Marseille et compagnie, le foot français va très mal. Et au-delà du cadre sportif, moi je parle du cadre du projet et du produit économique et marketing, Mediapro, ça a floppé. Amazon, ça a floppé. DAZN, ça a floppé. Et Ligue 1+, aujourd'hui, on nous dit 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés à 19 € par mois, déjà, c'est du brut. Donc, pour l'instant, c'est 15. Et pour 15 brut. Donc, tu retranches tout, taxes buffet, TVA, fiscalité, redistribution. Il reste pas grand-chose. Il n'y a rien. C'est peanuts. Et quand on dit, ouais, mais ça permettait d'eux, il n'y avait personne à côté. On dit Canal pourrait revenir. Mais Canal, ils ont failli revenir l'été dernier, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent littéralement du foot français. Canal, ils se sont dit, ok, nous, ce qu'on veut, c'est une boîte privée, on a à but lucratif, on veut des abonnés. Ils ont perdu le foot après Mediapro. Il avait un temps récupéré, mais après, ils l'ont perdu. Ils n'ont pas perdu d'abonnés. C'est pas le foot français n'est plus aujourd'hui un produit d'appel. Le foot français n'est pas capable seul d'attirer 2, 3, 4 millions d'abonnés. Non, par contre, moi, je t'ai vu sur X parler de la Coupe du Monde, de l'attribution des droits. On va en parler dans quelques instants de ça. Je crois qu'on y était là. On y va tout de suite. Courte pause. Après ce tableau, une nouvelle fois, malheureusement, négatif de la situation. Et on va maintenant parler des droits de la Coupe du Monde et des conséquences que ça peut avoir sur notre Ligue 1. Une nouvelle fois, ces sujets-là, ils peuvent parfois vous paraître un peu abscons, mais c'est le financement de vos clubs, quoi. Le recrutement, les ambitions sportives. Gilbert, souvent tu rappelles ça, tu as raison, mais il y a un moment quand même, il faut que tout le monde soit au courant dans le football français que là, c'est question de vie ou de mort. Bah là, si les gens du football comme tu l'as connu, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils le savent. Ou alors tu vas connaître ce qu'on est en train de vivre maintenant. Hein, ça va être que la Ligue 1, ce sera Héraclès Almelo, ce ça Rio Ave, des footballeurs professionnels. Mais on te dira quel PSG. On te dira qu'il y a le PSG, donc ça va, c'est bon, il y a Paris. On est champion d'Europe. Ça quand même, je pense que les gens aujourd'hui quand même, ils doivent commencer à prendre conscience que aujourd'hui déjà il y a que le PSG. Mais allez, les droits de la Coupe du Monde. On aura l'explication du pourquoi le président du PSG n'en a rien à cirer de ça et qu'il a entretenu tout ça. Les droits de la Coupe du Monde. Donc, Ligue 1+ les voulait pour recruter de nouveaux abonnés, occuper l'espace entre les deux phases de l'idée, c'était plus d'éventuellement pas en perdre, plus que d'en gagner, à vrai dire. Enfin, en tout cas, occuper le terrain, quoi, en quelque sorte. En tout cas, il y avait une stratégie. Exactement. Sauf que Ligue 1+ n'aura pas les droits de la Coupe du Monde, décrochés par BeIN, détenus par le Qatar, même proprio que le PSG. Et donc, on a fait ces débats dans l'after. Est-ce que finalement le PSG, le Qatar ne joue pas contre son propre camp ? Daniel a développé à de nombreuses reprises ses théories là-dessus, on les connaît, sans doute pas la peine de les rappeler.
Toi, Pierre, tu as fait une longue analyse sur tout ça. Comment est-ce que tu vois ce jeu-là d'attribution de la Coupe du Monde et ses conséquences sur le foot français ? Moi, au-delà des conséquences, la question sur l'analyse, en tout cas sur ce qui s'est passé, moi, juste, j'étais pas surpris. Et je me suis jamais étonné que Ligue 1 Plus perde les droits et que Ligue 1 Plus avait l'espérance de pouvoir diffuser la. Personne n'était étonné, on l'avait dit tout de suite qu'ils les auraient pas avec rendez-vous compte, avant même le début des négociations, il faut juste se rendre compte du truc. On crée une chaîne Ligue 1 Plus gérée par les clubs directement, où au sein de ces clubs, il y en a un dont son président est propriétaire d'une chaîne concurrente de Ligue 1 Plus. Autrement dit, il y a des réunions où les dirigeants du foot français discutent pour dire voilà, il faudrait qu'on fasse ça pour capter des abonnés, pour conserver les abonnés, pour pouvoir espérer atteindre les 2 millions d'abonnés et assurer un seuil de rentabilité. Et dans ces réunions, il y a soit directement, soit indirectement Nasser Al-Khelaifi ou ses représentants qui écoutent. Je ne sais pas s'il intervient, je ne sais pas s'il discute. Qui dirige une chaîne. Qui, à côté, va dire à ses collègues de BIN. C'est différent. Ils nous disent que Nasser Al-Khelaifi ne participe pas à ces votes. C'est vrai qu'on ne connaît pas le téléphone portable. Arrête, je dis ça justement à dessein. T'as envie qu'on rigole. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce sujet, moi, j'étais pas scandalisé par le fait que BIN ait récupéré les droits. Je m'y attendais. BIN, il diffuse depuis 2014 la Coupe du Monde. La FIFA dit d'ailleurs que c'est un partenaire de longue date. C'est un partenaire de longue date. Est-ce qu'il joue contre la Ligue 1 sur cette affaire ? Pardon, Jean-Louis ? Est-ce qu'il joue contre la Ligue 1 sur cette affaire ? En tout cas, la société il du joue sport sur la Ligue 1 en permanence dans les réunions que décrivait. Non, mais là, sur ce cas précis, c'est un concurrent. Le débat, il est sur ce cas précis. À partir du moment où il développe une stratégie, tu as un concurrent qui est dans les mêmes réunions. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un à BIN qui me dit mais attends, on a toujours eu la Coupe du Monde. Pourquoi on allait t'avais pas besoin d'aller voir avec des non, mais lui, il me dit aussi le problème, c'est que nous, du coup, on a le mauvais rôle. Parce qu'on récupère un truc qu'on a toujours eu. Le mauvais rôle, tu sais quand est-ce qu'ils l'ont ? Quand ils payent pas les factures. Non, mais ça, je te parle pour la Coupe du Monde. Le mauvais rôle, c'est quand ils payent pas les factures, quand tu as le président du groupe média et du club phare de la Ligue 1 qui sont dans la même réunion. C'est ça la normalité. La normalité, ok, c'est ce que tu dis. Ils l'avaient, ils l'ont toujours. Ils veulent l'avoir, ils l'ont. J'ai aucun problème avec ça. Et en plus, ils disent que du coup, il y a eu de la surenchère. Il y a eu de la surenchère, donc ils l'ont payé plus cher que ce qu'ils auraient pu. Pas normal. La chose pas normale, c'est ce qui s'appelle le conflit d'intérêts. C'est quelque chose qui est grave, qui normalement est condamné. Mais ça, c'est pas forcément pour l'histoire de la Coupe du Monde. Mais, je veux dire, ça fait un an qu'on aurait pu anticiper ce truc. Dès le début, quand Nicolas Taverneau propose au club, écoutez, pour pouvoir garder les abonnés en juin-juillet, maintenir les abonnements et attirer du monde, je propose de prendre la Coupe du Monde. C'est voté à la quasi-unanimité. Tout le monde avait voté. Oui. Sauf un. Depuis oui, mais d'accord, mais c'est pas. Mais donc ça veut dire que et je te rejoins dans l'idée. Non, mais t'es pas contre ton camp, puisque beIN Sport, là pour le coup, sur la Coupe du Monde, uniquement sur la Coupe du Monde, ils font un truc qu'ils ont toujours fait. Qui est normal, et c'est vrai. Pour les méchants, mais c'est ton camp parce que t'as deux camps. C'est ça le problème. D'où le conflit d'intérêts. Mais d'accord, mais juste sur beIN, ils sont pas. En plus, ils ont le mauvais rôle. Ils ont le mauvais rôle, alors que pour le coup, on leur reproche de faire un truc qu'ils font des les uns après les autres. beIN Sport, ça c'est autre chose. Alors, Pierre Rondeau. beIN Sport, chaîne privée, indépendante, à but de lucrativité, qui a un chiffre d'affaires, qui a des salariés, qui a des gens à payer, qui a un compte de résultats à respecter. Évidemment, son rôle est de capter les droits pour avoir des abonnés, évidemment. Et ils ont un contrat avec Canal aussi, de diffusion exclusive, donc ils doivent montrer à Canal qu'ils ont un catalogue. Exactement, donc beIN Sport, indépendamment du reste, beIN Sport est dans son rôle, et je te rejoins dans l'idée, il n'a pas à être désigné comme étant l'espèce de vilain mauvais canard, parce qu'il n'aurait pas respecté la Ligue 1. Ça, c'est vrai. Mais là où c'est problématique, c'est qu'au sein de beIN Sport, on a quand même des gens qui dirigent le PSG. Ben voilà. Et là où on peut aussi vouloir, dans la réforme de la gouvernance, faire en sorte d'éviter ce genre de conflit d'intérêts, on pourrait aussi dire... Les principaux il n'est pas au droit, conseil d'administration. Aucun mec du PSG au conseil d'administration ou dans le process de décision. Pour éviter les conflits d'intérêts. C'est pas possible. Tout simplement. Tu peux. Il faut pas interdire. Est-ce que LFP Média c'est pas peut-être engagé un peu trop vite en disant que potentiellement ça d'accord. Ça c'est vrai. Ok, mais c'est accessoire. Que Nicolas Taverneau dise dans la presse, on les a. Et alors, en quoi ça change le fond du problème ? Oui, mais ça change le fond. Oui, mais sur l'histoire de la Coupe du Monde, je te ferai en direct BIN. D'accord, mais on s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas être dans les réunions. C'est tout. Il ne devrait même pas participer. Le PSG ne devrait même pas être au conseil d'administration. Mais d'un autre côté, le PSG, c'est pas complètement BIN non plus.
Tu sais, Marseille mais les infos, un autre club peut donner les infos à Bein et c'est pas le PSG. Ça peut exister. Un autre club qui n'aurait pas des liens directs avec Beansport et le PSG, non, mais je suis d'accord. voudrait faire ça pour tuer, pour empêcher le contrat. Je rappelle juste non, mais je suis sûr que non. Je suis sûr que vraiment, je pense pas que Nasser veuille tuer la Ligue 1. Bien évidemment que non. Mais juste. Alors, c'est d'une certaine façon. Enfin, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, il s'en est pas caché quand on lui a posé la question récemment au sortir d'une réunion sur ce qu'il pensait. Il a dit « Je n'ai pas le temps pour m'occuper de ce genre de choses ». En fait, il ne s'en occupe plus. La Ligue 1 ne l'intéresse plus. Il ne participe pas au développement de ce championnat. Il a d'autres projets. Le projet du PSG, c'est l'international. La Ligue 1, il n'en a rien à foutre d'avoir un concurrent ou pas de concurrent ou de savoir si la Ligue 1 va se développer. C'est pour ça qu'à partir du moment où il a cette attitude, moi j'ai envie de lui dire mais assume, j'ai aucun problème moi. Développe tout ce que tu veux à l'international, le PSG est devenu une marque mondiale, tout ce que tu as fait c'est fantastique, c'est génial et tout, assume. Mais tu n'es plus au conseil d'administration, tu ne participes plus à aucune décision. La Ligue 1 se développera sans toi. Tu joues, tu es une équipe du championnat de France, historique, tu nous représentes, tu es là, mais quand le peu de droits télé qu'on va avoir, on va les répartir comme nous on veut. Et tu viens pas faire de la pression, tu viens pas foutre la pression sur certains présidents. Et tu sais très bien comment ça se passe avec certains présidents. Je rappelle quand même, tiens, tu étais au courant pour la Tribune du Monde de ce week-end. Ouais. Au dernier moment, la présidente de Lyon et le PFC qui devaient signer ont refusé de signer. C'est une information que je vous donne. Je cherche encore à savoir pourquoi. Pour le PFC, malheureusement, je pense le savoir, parce que les intérêts économiques du groupe sont proches du Qatar. Donc, tu ne peux pas tenir autant de gens. Moi, encore une fois, j'ai aucun problème avec le développement économique du PSG. Mais ils ne peuvent pas plomber. Tu plombes la Ligue 1 quand tu fais ça. Quand tu mets la pression sur les présidents. La Ligue 1, quand le président de la Ligue 1, je veux bien. Ok, je peux peut-être. Si c'est pour que tu me dises que tous les présidents de Ligue 1 ont été des bidons pendant des années, on est les premiers à l'avoir. Oui, mais ça faut le rappeler aussi. La Ligue 1 c'est bien plombé toute seule aussi. Mais la Ligue 1, on est les premiers à le dire depuis des années. Pierre est venu 1000 fois ici. On l'a dit à l'époque de Mediapro. On a tout décrit. On a tout raconté. On peut pas dire. Moi, je t'entends. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais on peut pas dire que c'est le PSG parce que les autres, c'est bien trop facile de dire que c'est le PSG. Non, c'est juste aujourd'hui les actes de pression, le manque de décision, là pour le coup c'est les autres, le manque de courage des autres présidents. Le problème, c'est que tu as des clubs qui sont trop proches en intérêt économique du Qatar. Donc en fait, il tient tout le monde. Et à partir du moment où tu tiens la FIFA et même l'UEFA, qu'est-ce que tu veux faire? Tu comprends? Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne veut pas que la Ligue 1 se développe un peu. Je comprends pas. Alors, c'est un mystère, ça. Deux choses, et on va en parler dans quelques instants. En France, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer ce conflit d'intérêts. Daniel vient d'en parler, les présidents de clubs, des gens dans les médias et tout. Pourquoi est-ce qu'au niveau supérieur, l'UEFA ou FIFA, où le Qatar est aussi très présent, il n'y a pas ce genre de questions? Et il y a quand même un autre truc, c'est que dans l'histoire du foot, on a eu un cas un peu similaire quand Canal était à la fois propriétaire du PSG et diffuseur. Sauf que Canal faisait autre chose. Et pourtant, il n'y avait pas toutes ces questions. Canal était diffuseur aussi. Ils étaient diffuseurs. Donc ils avaient intérêt à ce que le PSG, bien sûr. On va expliquer ça dans. Est-ce que l'UEFA et la FIFA est ému par cette situation de conflit d'intérêts, parce qu'il existe aussi un peu chez eux. Après tout, Nasser Al-Khelaifi, il est patron de l'ECA, il est représentant du foot aussi français à l'UEFA. Ouais. Et on a l'impression qu'on entend beaucoup moins au niveau européen ce genre de sujet. La seule différence que l'ECA, c'est le syndicat des clubs, donc à ce titre-là, il est le représentant des clubs européens. Et rappelons que, autre élément, et Daniel le rappelait sur cette emprise, ou en tout cas cette force que peut avoir Nasser Al-Khelaifi sur les instances du football, au moment de la Super League, un élément qu'on a un peu occulté, c'est au moment de la Super League ou du projet de Super League européenne, Nasser Al-Khelaifi, qui a été le porte-drapeau, le porte-étendard de l'opposition à cette Super League, il a réussi à négocier un élément important, c'est que la nouvelle monture de la Ligue des Champions, avant c'était les droits commerciaux étaient gérés intégralement par l'UEFA. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une joint venture, donc une coalition d'entités entre l'ECA dirigé. On le dit en français, joint venture. Joint venture. Ah, d'accord. Entre l'ECA dirigé par Nasser Al-Khelaifi et l'UEFA. Donc Nasser Al-Khelaifi, tu dis est-ce qu'on s'émeut de ces conflits d'intérêts? Non, parce qu'il est directement partie prenante. Au sein de l'UEFA, c'est à travers son titre de président des syndicats de clubs, participe aussi aux négociations des ventes et des achats de droits commerciaux et droits télé. Et donc j'en viens, parce que les plus jeunes qui nous écoutent ne savent peut-être pas ça. Aujourd'hui, on parle de conflit d'intérêts, Qatar, Bein, PSG, Ligue 1.
Canal+ a été propriétaire du Paris Saint-Germain et diffuseur. C'est ce qu'il faut rappeler. Parce que si on met en comparaison, en parallèle, beIN Sports, qu'ils sont aujourd'hui avec le PSG, et en tant que diffuseur, en tout cas en tant que chaîne de télévision... diffuse encore la Ligue 1. Jusqu'à la fin de saison. Oui. Et ils ont eu beaucoup de mal à vouloir mettre le paquet sur... Rappelons quand même qu'à une certaine époque, Vincent Labrune était persuadé, au moment que DAZN, avant que DAZN n'arrive, on a mis beaucoup de temps avant de trouver le fameux diffuseur, et encore c'était compliqué, parce que pendant très longtemps, Vincent Labrune était persuadé que beIN, après un dîner à l'Elysée, que beIN allait se positionner pour 600 700 millions d'euros. Il n'a pas eu le droit de sortir de la cuisine. Oui. Après, il a mangé les restes ce jour-là. Je vais redéfendre beIN, mais beIN, ils envoient 100 millions pour un match et ils envoient 40 millions pour la Ligue 2 dont personne ne voulait. Donc heureusement qu'ils sont là quand même. Mais on n'a aucun problème. Alors c'est 80 plus 20. Et les 20, c'est les droits de... Sauf que les 80 plus 20 et les droits pour le Qatar sur le côté du terrain. C'était du bidon. Les 20 et les 80 ont toujours été payés pas correctement. Et j'ai jamais eu de problème avec le fait que beIN diffuse. Non, mais s'il diffuse trop diffuseurs. Non, mais s'il diffuse, encore diffuseurs. Mais Canal+, mais à là, l'époque, tu sais qu'ils voulaient arrêter dès cette année. Et surtout, ils ne veulent pas continuer. Mais ça, c'est leur droit. Donc, oui, bien mais sûr. donc c'est pas comparable avec Canal à l'époque donc et on le est PSG. dans un désengagement total. Quand tu avais Canal et le PSG, effectivement, oui, tu pouvais dire avec une forme de conflit d'intérêt, au moins Canal était diffuseur. Et diffusait quasi intégralement, avec TPS parfois, la Ligue 1 française. Là, beIN Sport a du mal à rester. Alors effectivement, c'est vrai, paye. Et là, les 80 plus 20 qu'ils ont cette année, heureusement qu'ils les ont. Parce que demain, sans beIN Sport, uniquement sur Ligue 1 Plus, à 19 € 100% des matchs, je me pose des questions et on parle beaucoup de la Ligue 1, mais la Ligue 2... Et la Ligue 2, alors, pour l'instant... Voire même la Coupe de France. La Ligue 2, pour l'instant... Ils sont là encore, pour les clubs en tout cas. Oui, pour les clubs, oui, mais pour l'instant... La Coupe de France, l'argent que beIN donne à la 3F, c'est ce qui permet également de tenir la 3F. 3F qui ne dit rien, qui ne dira jamais un mot de travers sur ce que fait le PSG, par exemple. Et son président, Nasser Al-Khelaifi. Ça, je pourrais te répondre, Daniel, tu vois la façon de tenir les choses. Que beIN surpaye la Coupe de France et surpaye la Ligue 2 également. Exactement. Et qu'à ce titre-là, on peut aussi leur dire merci. Mais pour l'interrogation... Oui, mais non, mais attention, tu ne dois pas dire merci. Parce que la Ligue 2, s'ils surpayent, c'est pour tenir les présidents. Et la Coupe de France, c'est la même, ils surpayent pour les tenir. Les présidents, ils ont voté contre... Ils payent un truc qui vaut 10 fois plus que sa vraie valeur. Non, mais on est là, on est là. Les présidents de Ligue 2, on est là dans le carburant du conflit d'intérêts. Puisque c'est quand ils choisissent de donner que ça leur permet de contrôler. C'est ça le conflit d'intérêts en fait. C'est je te donne, mais tu voteras pour moi et on fera comme je veux. C'est comme ça qu'ils ont tenu la Ligue 2, c'est comme ça que la 3F ne dit rien face au marasme énorme du football français. Il est là le conflit d'intérêts, bon sang. Philippe Gallo a confirmé à la dire que Ligue 1 plus allait continuer. La stratégie de Canal, puisque tu en parles à l'époque. La stratégie de Canal, elle était claire à l'époque. L'OM est l'élément fort de notre championnat. Bernard Tapie va voir Canal et leur dit de façon habile d'un point de vue du business, si vous voulez qu'il y ait un championnat de qualité, qu'on se régale avec des matchs, une rivalité, un truc machin, prenez le PSG. Comme quoi il a fait des choses bien quand même. Ça s'appelle du business. Donc Canal a dit ok, on y va. Ils y sont allés. Mais Canal avait intérêt à ce que ses affiches et son championnat a voulu le mettre en valeur, et même souvent en surpayant. Tu sais ce qu'ils ont fait en 94 quand l'OM est descendu en Ligue 2 ? Ils ont refusé d'être champions. Non. Ils sont allés voir l'OM et ils ont dit on achète vos droits de Coupe d'Europe à l'avance. Au moment où tu descends en Ligue 2, on t'achète les droits de la Coupe d'Europe. Autant me dire qu'à ce moment-là, l'OM était très loin de la Coupe d'Europe. Parce qu'ils voulaient que l'OM revienne vite. Et qu'ils aient les moyens, donc de l'argent pour revenir vite. Pour être ce qu'ils ont toujours été, un acteur majeur de notre championnat. C'était cette stratégie-là. Ouais, le paradoxe, c'est ça, c'est que là aujourd'hui, c'est pour ça que quand je dis que le PSG, Nasser Al-Khelaifi et beIN, en fait, se désintéressent de la Ligue 1. Ils ne veulent plus en entendre parler. C'est ce qu'a dit Nasser à la sortie d'une réunion récemment. Ne m'embêtez plus avec ce genre de questions, c'est un sujet qui ne m'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus. La Ligue 1 ne l'intéresse plus. Pierre, dernière question. Voilà, c'est tout. Moi, je veux juste qu'on prenne acte. Moi, je leur en veux même pas. Tu dis... Moi, j'en veux à personne. Mais dites-le clairement. Et les autres, vous bossez. Et toi, tu ne viens plus aux réunions avec nous. Tu n'es plus au CA. Melero, qui n'est pas président de club, il arrête de diriger Foot Uni. Stop, vous venez pas, parce que c'est pas normal ce qui se passe. Vous venez personne. Pierre, tu dis il n'y a pas d'alternative à Ligue 1+. Mais si à la fin de la saison, on remet sur la table les droits, après tout,
c'est possible, puisque Ligue 1+, c'est la Ligue. Mais S'il lance un appel d'offres, tout le monde a montré que c'était pas solvable l'histoire. Je vous rappelle que Amazon. Tu as exclu totalement ce scénario. Mais Amazon, par exemple, GAFAM américain richissime, est venu et a constaté que ça ne marchait pas. Ouais, mais il payait un autre niveau de droit quand même. Et ça marchait quand même beaucoup plus cher. Oui, mais là, si ça continue de tomber, si ça vaut 100 là, tu peux tenter, puis si personne n'en veut, tu continues Ligue 1+. Ok. On tente à 100 millions. Voilà. Quid de la survie des clubs? Parce que les clubs c'est la situation actuelle, 100 millions. Ils ont dealé des contrats sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont fait des projets d'investissement. Mais ça, bien sûr. Dans l'espérance. Oui, mais moi, je dis 100, 150 millions quand tu es dans la situation actuelle où tu n'as rien. Soit, mais quand tu leur vends un truc comme quoi d'ici 2030, il faut quand même se rappeler que sur les études de marché de CVC, ils prévoient en 2040 1,8 milliard de droits TV. T'imagines les mecs, c'est des forts en business. Hein. Ouais. Moi, je l'avais eu le business quand les plan, clubs, dans la quand les dirigeants, oh. quand les dirigeants, ils font des business plans, ils font des 1,8 milliard, c'était au bout de des l'histoire. budgets prévisionnels pour dire voilà, 2040. Ah, tu l'as dit, pardon, excuse-moi. 2030, 2040, de 1 milliard, 1,8 milliard. Mais effectivement, même 2030 en 1 milliard. Le problème, c'est ça, c'est que comment tu peux derrière survivre? Admettons que tu passes à 100 millions d'euros divisé, enfin, même diffusé sur l'équipe 21, par exemple. 50 millions d'euros. J'ai une question pour toi, Pierre. Non, on n'a plus le temps. Pour finir. Mais ils vont y arriver ou pas, en fait? Je pense qu'il faudra s'imposer une grosse cure d'austérité. Ligue 1+ va continuer. Déjà, ils pourraient vendre les locaux de la Ligue qu'ils ont achetés 140 une fortune au-dessus du prix du marché. Le bureau de Vincent Labrune où rien n'a bougé depuis un an tellement il n'y va pas. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent même pas revendre les locaux parce qu'ils ne trouveront pas d'acheteurs vu qu'ils ont déjà acheté au-dessus du prix.